arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 colonnes à la une. Notre invité toute cette semaine s'appelle Patrick Victor. Il est directeur de l'ONG Portes Ouvertes. D'emblée, un site internet si vous voulez vous renseigner sur la question du non-respect de la liberté religieuse de par le monde, www.portesouvertes.fr. Ce chiffre, je vous l'ai promis hier et je vais bien tenir cette promesse, 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde, donc un chiffre ahurissant. Et merci Patrick Victor et toute l'équipe de Portes Ouvertes et tous ceux qui sont derrière vous aussi pour tout le travail qui est mené, donc de prière, d'invitation à la prière, de sensibilisation et bien sûr de projets concrets sur place. Alors justement, on va parler un petit peu encore des projets aujourd'hui. Il y a notamment un week-end annuel, un rendez-vous annuel qui s'organise où des gens peuvent venir pour justement entendre des personnes qui ont vécu ou qui vivent la persécution. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe et le type de témoignages qui sont portés aux oreilles de Français du coup, qui vont découvrir ces situations? Oui, merci Cédric, bonjour. En fait, tous les ans, nous organisons un week-end annuel. C'est généralement le dernier week-end du mois d'octobre. Et évidemment, je parle ici d'une période où il n'y a pas de Covid. Et donc, nous nous réunissons dans un endroit en France, notamment à Paris, à l'extérieur de Paris pour être précis, où nous accueillons environ 1500 personnes. Et durant un week-end, ces 1500 personnes ont la possibilité d'écouter et de voir des témoins qui viennent directement des pays où l'Église est persécutée. Et donc, nous avions, il y a 2 ans, nous avions une personne qui venait de Chine, une personne d'Irak, une personne d'Algérie et d'autres pays. Et donc, cela permet en fait de mieux se rendre compte de ce que vivent les chrétiens sur place. Et généralement, les personnes qui ressortent de ce week-end sont vraiment boostées dans leur foi. Et ce sont aussi des personnes qui ont l'habitude de venir. Beaucoup d'entre eux reviennent tous les ans et c'est aussi l'occasion pour ces personnes-là de se rencontrer. Il y a aussi des voyageurs de Portes Ouvertes qui se rencontrent. Il y a les bénévoles et donc c'est vraiment un chouette temps familial, mais aussi un temps où on apprend mieux à connaître les enjeux, les difficultés, mais aussi les joies qu'apporte l'Église persécutée. Mais je crois savoir que vous aviez, à l'occasion de ce rendez-vous, il y a plusieurs années en arrière, reconstitué une prison de je ne sais plus quel pays où justement des chrétiens sont enfermés en raison de leur foi, justement. Et c'était assez terrible de pouvoir s'immerger l'espace d'un instant dans ces barreaux et de comprendre que c'est en raison de ces convictions qu'on atterrit dans ces lieux. Alors par contre, il y a des projets, ça c'est le point positif, très clairement, des projets menés par Portes Ouvertes dans différents pays. On évoquait hors antenne l'Inde, le Nigeria, la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples très concrets, encore une fois, de projets qui sont menés par Portes Ouvertes et projets qu'on peut financer si on souhaite aider à amener notre pierre à l'édifice? Oui, tout à fait. Donc nous avons des projets que nous allons appeler des projets plutôt socio-économiques, de développement de l'être humain d'un point de vue matériel. Vous savez, dans certains pays, les chrétiens sont considérés comme des citoyens de 2e ou même de 3e catégorie. Et donc, il arrive souvent que ces chrétiens n'ont pas suffisamment de moyens de subsistance. Et donc, plutôt que de ne les aider que financièrement, nous allons aussi les aider à développer peut-être une toute petite entreprise familiale. Je pense par exemple à ce cas d'un père de famille en Inde, dans un milieu rural, avec lequel nous avons pu travailler pour lui donner un cours pour développer une petite entreprise, un petit commerce de fabrication et de vente de briques. Et donc, ces briques, ensuite, ont été utilisées pour construire des maisons dans le village avoisinant. Et cette famille a permis, donc, ça permet à cette famille de s'intégrer ou de mieux se réintégrer dans la société pour vivre une vie digne. Je pense aussi à des formations que nous donnons à des personnes qui passent par des moments très difficiles. Je pense notamment à des familles qui ont été décimées par Boko Haram au Nigeria. Eh bien, nous avons des partenaires qui sont formés
qui ont les compétences pour rassurer ces familles traumatisées, ces femmes traumatisées, ces filles traumatisées, en leur donnant une formation qui leur permet de se rétablir psychologiquement. Vous savez, quand une personne est dans la détresse, elle a vraiment besoin d'avoir une écoute, tout d'abord, pouvoir exprimer ses émotions. Vous savez, il arrive dans des formations que les personnes n'arrivent même pas à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? On leur demande de dessiner leurs émotions. Et c'est là où ça permet de faire sortir la détresse, les traumatismes. Et donc, voilà, c'est un autre type d'aide que nous apportons. Et évidemment, nous avons aussi des formations plus spécifiques, par exemple, pour des pasteurs, des formations bibliques. Mais donc, nous essayons de travailler en profondeur dans la société, en apportant ces aides qui permettent aux chrétiens, qui permettent à l'Église de rester forte là où elle est et de ne pas être une Église qui est affaiblie, mais au contraire une Église qui devient victorieuse. En tout cas, voilà, si vous voulez toutes les informations, puisque les projets sont présentés sur le site internet www.portesouvertes.fr. Et là, j'imagine qu'on peut aussi contribuer en ligne directement si on a envie de soutenir l'association, l'ONG ou les projets. Il y a un module de dons en ligne, oui. Super. Une dernière question, puisqu'on arrive tout doucement au bout de cette semaine. On a vraiment évoqué un sujet tout à fait compliqué, complexe, difficile en termes de thématique, tout simplement, mais aussi très, très complexe en termes de géopolitique, etc. Bien sûr, on ne peut pas tout dire, bien sûr, on ne peut pas tout exposer. Mais là, je sors complètement de ce contexte et je veux parler d'une organisation, puisque vous l'aviez dit, Michel Varton a été pendant 36 années le directeur de Portes Ouvertes. Donc, pour ceux qui connaissent cette ONG, ils connaissent Michel Varton. Bien et sûr, ouais. Du coup, ça fait 3 ans maintenant, je crois, que vous êtes... donc, vous avez succédé, 2 ans, oui. 2 ans Oui. succédé à Michel Varton. Est-ce que... Et là, c'est une question vraiment très large qui concerne n'importe quelle organisation. Ça doit être très particulier comme ça de rentrer dans une fonction qui a été occupée par quelqu'un pendant 36 ans avant vous. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Ah oui, donc, mais très bien. Donc, nous avons travaillé ensemble pendant 4 mois. Et donc, c'était un plaisir d'ailleurs de faire ce trajet avec Michel. Et donc, effectivement, ce passage de flambeau s'est bien passé. Et voilà, Michel, c'est Michel, Patrick, c'est Patrick. Nous avons chacun notre personnalité, nous avons chacun notre façon de travailler. Et donc, voilà, on prend les choses et on les fait évoluer et on continue tout ce qui a fait le succès de Portes Ouvertes. Ce qui est important de se rappeler, c'est que nous avons des valeurs fondamentales à Portes Ouvertes. Et ces valeurs, elles ne changent pas, que ce soit un directeur, que ce soit un autre directeur. Et vous savez, finalement, le directeur de la mission, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est lui que nous suivons. Oui, et la vie à Strasbourg, vous êtes arrivé à Strasbourg, vous l'aviez dit, donc puisque l'ONG Portes Ouvertes France-Belgique est implantée dans la région de Strasbourg. C'était une première, la vie à Strasbourg. Oui, c'est ça. C'est une première, la vie en France. Donc, voilà, ça se passe très bien. Après la période d'adaptation à l'administration en France, l'administration française. Et à la choucroute en Alsace, c'est ça? Mais ça, c'est excellent. Oui. J'allais dire no comment, mais non, ça va. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, Patrick Victor, on le rappelle, l'ONG Portes Ouvertes. Donc, pour ceux qui prient, des sujets de prière à aller chercher. Pour ceux qui souhaitent s'informer, des infos à aller chercher sur cette situation tragique vécue par beaucoup. 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde, et également des projets très concrets. Si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, il y a toute une série de projets très concrets qui sont là, qui sont portés par l'ONG Portes Ouvertes et tous ces partenaires. Il y a toute une série de partenaires sur place. Et voilà, vous pouvez amener votre pierre à l'édifice. Oui, Patrick Victor, le mot de la fin du coup? Oui, je voulais simplement dire, si vous voulez mieux connaître Portes Ouvertes, ou en tout cas les origines de Portes Ouvertes, je vous recommande d'acheter le livre de Frère André, Le contrebandier de Dieu, et aussi d'acheter le livre de Michel Varton, Priez pour nous, qui est son dernier livre et qui nous incite à prier pour l'Église persécutée.
Merci beaucoup, Patrick Victor, et on vous dit à bientôt, puisque chaque année, on a le plaisir généralement d'accueillir quelqu'un de votre équipe, du coup, pour évoquer à chaque fois la situation qui évolue de par le monde en matière de persécution pour motifs religieux. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence toute cette semaine. Merci, Cédric.